Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Baguette Entertainment. Aujourd'hui, ça va être ma vidéo Mangatech. Comme vous pouvez le voir derrière moi, ici, c'est mes deux bibliothèques. Vous pouvez déjà voir que l'enfer commence. Il me manque de la place. Et donc, ça s'empile des mangas sur des mangas, sur des mangas, sur des mangas. Et il y en a derrière, d'accord? N'ayez pas peur, tout va bien se passer. On va aller voir ça ensemble. Hop, voilà, caméra embarquée. Peut-être qu'aussi une autre fois, on parlera de ma collection d'albums qui est juste là. Je peux vous la montrer très vite. 1, 2, 3, hop. Vous avez rien vu. Donc, on va commencer par cette étagère. Elle est au milieu de toute ma bibliothèque, ce qui n'a aucun sens parce que tout le reste, c'est les yaoi, qu'on verra plus tard. Ils font partie, pour la plupart, je dis bien pour la plupart, de mes premiers mangas. C'est les œuvres que j'ai finies en premier. En gros, cet endroit, c'est l'endroit des œuvres qui sont censées être finies. Ce qui n'est pas le cas. Par exemple, ici, Orange, qui est censé être une série en 7 tomes, n'en a que 6. Pourquoi ? On ne sait pas. En fait, il n'y a que des mangas qui n'ont pas fini. Aïe. On a aussi du Doraemon qui n'a plus de jaquette et il n'y a que 6 tomes, mais qui fait partie des mangas de mon enfance. C'est un manga qui est pour un public d'enfants, on va dire. C'est un recueil en fait de petites histoires qui va arriver à Nobita et ça reste une façon drôle d'éduquer les enfants parce que chaque petite histoire a une morale intéressante. Voilà ce qui se passe quand... Mon plus grand regret dans la vie. Bon, on a les Angel Sanctuary qui sont très dark et j'étais peut-être un peu trop jeune quand je l'ai lu. J'ai A Silent Voice qui est pour moi un chef-d'œuvre, qui est un manga qui traite de dépression, d'acceptation de l'autre, de la tolérance et de beaucoup de sujets assez profonds. J'en ai parlé dans la vidéo moi et le manga qui a fait To Your Eternity qui est de l'autre côté. On a Tokyo Mew Mew, le Magic Girl par excellence, qui a aussi beaucoup marqué mon enfance et l'enfance de pas mal de mes amis. Toujours aussi bien, des filles qui défendent le monde, que demander de plus. Pour ceux qui sont plus fans de chats et d'apocalypse que de shoujo, on a Walking Cats, qui se finit en 3 tomes, donc c'est une histoire assez courte mais qui est agréable à lire. On suit le parcours d'un chat blanc qui va rencontrer différents êtres humains au cours d'une apocalypse mondiale avec des zombies. Et enfin, pour finir sur ce panel, mais pas des moindres, Fruit Basket, qui parle de l'histoire de Toru qui va rencontrer une famille dont les membres se transforment en leur symbole du signe du zodiaque. Ça aborde beaucoup de thèmes très sombres, le deuil, la violence aussi bien mentale que physique, beaucoup de manipulation. C'est un manga qu'on peut lire à n'importe quel âge, tu comprendras toujours quelque chose de différent. Plus tu vas grandir, plus tu vas comprendre les sujets matures qu'il aborde, il t'apporte toujours quelque chose. Killary, ici, coffret collector, que j'ai eu très jeune, qui est une de mes passions communes avec Tessa, manga qui m'a toujours donné envie de devenir chanteuse, et c'est pour ça que maintenant, je ne suis pas du tout chanteuse. Allez. Tous ceux qui sont en bas, c'est ceux que je compte pas compléter. Puzzle, je compte le compléter un jour, mais je pense que je pourrais jamais le lire. J'ai lu le tome 1, je suis tombée en dépression, tellement c'est triste. On a du Senseiya caché à gauche. Alors Vampire Knight, pour moi, c'est à la fois mon enfance et en même temps, je comprends pourquoi ma génération est complètement traumatisée. Beaucoup diront que c'est un chef-d'œuvre, il n'y a pas de souci. Mais ça aborde des sujets quand même qui, pour des enfants de 8 ans, je pense, sont un peu durs à intégrer. À partir du moment où un mec, c'est son frère et son grand-père et il tombe amoureux, comment tu veux qu'on nous prenne pas pour des fous ? Tu vois. Je pense que c'était pour des enfants un peu plus matures et que beaucoup de gens de ma génération, on l'a vu un peu trop tôt. Akuma to Love Song, ça parle de Mari Kawai, qui est une jeune lycéenne qui arrive dans une nouvelle école et elle est très jolie. Elle peut voir la véritable attention des gens qui l'entourent. Elle est très crue, ce qui gêne beaucoup de gens, et donc il y a beaucoup de gens qui, autour d'elle, ne l'apprécient pas vraiment. Elle se fait harceler, mais elle décide de ne pas se laisser faire. Ça, c'est très important. Ne vous laissez jamais faire. Et si vous faites harceler, parlez-en à quelqu'un. À côté, c'est encore plus chaotique. Alors, j'ai commencé cette série. C'est ceux qui ont fait Death Note, Bakuman, vous voyez de qui je parle. Je pense que ça ressemblait un peu trop à beaucoup d'œuvres qui sont sorties dans cette même période, et donc ça m'a très vite classée. Après, on a les Nabari au-dessus, qui sont très cool, et ils sont trop durs à trouver, donc je suis bloquée, je ne sais pas la suite. Donc on passe à l'étagère du dessus, qui là sont plus ce que je lis en ce moment, c'est-à-dire The One, c'est un manga que j'ai lu il y a très longtemps et que je voulais à tout prix en physique. Il est sorti en physique l'an dernier, et c'était le moment, là ils étaient à moins 50%, donc j'ai tout acheté d'un seul coup, je suis une grosse malade, oui. Ça parle de traumatisme, ça parle de fashion, ça parle de deuil, d'acceptation aussi. Je dirais pas que c'est le meilleur manga de l'univers, mais il est très agréable à lire. Les carnets de l'apothicaire, que j'adore. On suit Mei Mei, une héroïne revêche, une héroïne sûre d'elle, qui est aussi douée pour la manipulation, enfin pour se sortir de situations
dans lequel elle se trouve, qui change un peu de l'héroïne toute puissante ou de l'héroïne naïve mais qui réussit à s'en sortir quand même. C'est quelqu'un de réfléchi, d'intelligent. Ensuite, on a ici Ton visage au clair de lune. L'héroïne principale est une héroïne androgyne qui se fait appeler prince par tout le monde, aussi bien les garçons que les filles, jusqu'au moment où elle rencontre ce jeune homme qui tombe amoureux d'elle. Et je trouve ce couple très mignon et l'histoire est très mignonne. Quand tu le lis, tu te laisses porter, c'est doux, c'est agréable. Ensuite, on a La courtisane d'Edo. Pour l'instant, j'ai arrêté de les acheter parce que ça reste un shoujo classique. J'ai pas très envie de lire ça en ce moment, donc je les reprendrai plus tard, je pense. Ici, on a Bright Story. Il parle d'une jeune fille qui va se retrouver à épouser le chef d'un clan voisin. Ça se passe dans les pays autour de la route de la soie. Ça dépend encore une fois des femmes fortes. Je trouve hyper intéressant, c'est assez doux. Je sais pas si j'ai bien vendu ce manga, mais c'est un chef-d'œuvre. Après, le problème, c'est qu'il y a un seul tome par an. Ils sont très lents à sortir et moi je reste sur ma faim à chaque tome. Ensuite, les To Your Eternity. Il y a des moments très tristes. On suit un personnage principal qui ne peut pas mourir. Il peut prendre la forme de plein d'objets et notamment d'humains et il va nouer des amitiés avec plein d'humains au cours de ce voyage et à chaque fois qu'un humain meurt, il peut prendre son apparence. Bien sûr, il y a un méchant, je vais pas tout vous raconter mais je vous conseille. Pour moi, c'est une œuvre incroyable et c'est l'auteur de A Silent Voice. Ça montre complètement sa diversité, je trouve. Les dessins sont magnifiques. Nous avons ici dans le coin des tomes de Beastars que pour l'instant je n'achète pas vu que j'ai vu l'animé en entier. J'ai adoré cette histoire, ça change un peu. Bon, il y en a beaucoup qui diront oui mais c'est des animaux, c'est bizarre. Moi je trouve ça intéressant. Pourquoi on n'aurait pas le droit d'avoir un truc avec des animaux? À l'arrière, parce qu'évidemment j'en ai trop, ils sont tous cachés. Le chant des souliers rouges, ça raconte l'histoire de deux collégiens qui sont contrariés par leur passion. L'une est une grande fille qui rêve de devenir danseuse et lui un petit garçon qui rêve de devenir basketteur. Et un jour, ils décident d'échanger leurs chaussures, littéralement. Et tous les deux vont réussir finalement peut-être à s'épanouir dans une passion qui ne pensait pas être la leur. C'est un manga qui parle d'inspiration, de passion, de renouveau en fait. La fin était un peu particulière. Je crois que j'ai pas été satisfaite, j'ai pas compris pourquoi ça s'est terminé comme ça. Mais je pense que ça reste une œuvre à lire. Tout ce que j'ai en fait, je vais forcément vous le recommander parce qu'il y a des points positifs dans toutes les œuvres. Ensuite, on a du Jujutsu Kaisen. Bon, on a le tome 0, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10. Mais c'est parce que je les achète d'occasion. J'ai vu l'animé, j'avais pas spécialement envie de les acheter neufs. J'ai bien aimé, mais en fait l'animé était trop long et ça m'a un peu saoulée. Donc je me suis dit que peut-être en version papier, ça me plairait plus. Amatsuki, c'est juste l'histoire d'un jeune homme qui habite à Tokyo. Je sais plus s'il fait une sortie scolaire ou s'il se retrouve juste au musée, mais il fait une activité virtuelle. Il se retrouve dans, je crois, la période Edo et il reste bloqué dedans. J'ai décidé de l'acheter, mais je ne l'ai pas encore lu. Il y a 24 tomes. Ils sont introuvables. J'ai réussi à en avoir 10. Je sais pas comment je vais faire pour trouver les autres. Aussi pour ça que je mets des mangas devant, c'est que la lumière du jour, ça agresse vos mangas, vous le savez. Et les Prince Eleven, ils ont tous une couleur différente. Le rouge est en train de partir. Un peu une histoire de vengeance. La meuf couche avec un mec. En fait, c'était un pari. Elle fait, je vais me venger à travers le foot parce que tous les deux sont fans de foot. Et elle intègre une équipe entièrement masculine et doit pas se faire découvrir. Nul. Enfin, je dirais pas nul, mais je dirais Osef. Ensuite, on va dire le joyau, entre gros guillemets, de ma collection, l'Arcane de l'Aube. J'avais trouvé le tome 1 à une brocante. Je sais pas si vous connaissez ça. Ça raconte l'histoire d'une princesse qui est envoyée par son pays chez l'ennemi pour épouser le prince et créer une alliance. Elle est rejetée par tous à cause de sa chevelure rousse qui pour nous est magnifique, mais là-bas, la royauté ont les cheveux noirs. Et elle est dotée d'un pouvoir surnaturel. Je vous conseille de le lire. Trop dur à trouver. Le tome 12, ceux qui me connaissent savent que j'ai mis exactement 10 ans à trouver le tome 12. Comme le manga n'est plus édité, c'est que de la revente évidemment, et le tome 12 se vend à des prix astronomiques impossibles. C'est-à-dire que pendant une très grande période, il était à 100 €, 120 €. Combien ? Je l'ai eu à 40 €. Et je me suis dit que c'était le moment jamais, sinon je ne finirai jamais cette œuvre. Je pense que c'est une des séries qui coûte le plus cher dans ma bibliothèque. Et je suis très fière et je les protège du soleil, de tout. Ils sont cachés, personne ne les voit, personne ne sait, à part moi, qu'ils sont là. J'espère que cette vidéo est intéressante parce que je sais pas tourner ce genre de vidéo, je suis vraiment désolée. Et on passe à l'étagère du dessus. Là, c'est une étagère en 3 étapes. C'est-à-dire qu'on a la première rang où on peut voir du Death Note. Il manque le tome 3, ne m'en voulez pas. Ajin, que j'ai vu en animé. Ici,
Metin Spirit en français, Blue Period qui parle de peinture. Alors pour ceux qui sont à fond dans les mangas avec beaucoup de textes et d'explications sur des sujets très précis, Blue Period est un très très bon manga. Faut aussi avoir le temps et le cerveau bien accroché parce qu'il y a tellement d'explications que des fois tu es perdu. On a également Rikudo qu'il va falloir que je me bouge le d'acheter avant que Crunchyroll finisse par tout racheter. Manga de boxe, sujet très sombre, encore une fois. Tokyo Revenger, que Chloé a fini mais pas moi, que j'ai commencé à lire et tout le monde en faisait un peu des caisses et moi ça m'avait un peu dégoûté. Au final agréablement surpris. L'Éden des sorcières, très agréable à lire. Ça parle d'un monde où en fait la végétation se fait très rare. Les sorcières sont présentes dans ce monde, sont capables d'invoquer les plantes, tout ça, et sont chassées. Ensuite on a du Firen, que j'ai commencé à lire parce que j'arrêtais pas de tomber dessus partout et j'étais en mode c'est pas possible, il faut à tout prix que je le lise. Je suis agréablement surpris encore une fois, je m'attendais pas à grand chose. À côté, Naruto sous blister, je l'ai trouvé par terre. Ne me demande pas pourquoi, des fois j'ai de la chance comme ça, c'est comme ça. Et donc derrière ça, il y a Your Lie in April, qui est pour moi une œuvre aussi belle que horrible. J'ai mis beaucoup de temps à m'en remettre. Cette œuvre, c'est important de la voir en papier, mais je pense aussi que c'est important de la voir en animé. On a la musique, surtout qu'ils utilisent du Chopin, qui est un de mes compositeurs préférés. C'est un des animés que je recommande. Ici, Host Club, oui j'ai 2 tomes 1, et je pense que c'est le manga le plus moche de toute la planète. Pourquoi ? Rose, ensuite bleu foncé, ensuite vert, ensuite marron, et les 2 derniers sont rouges et violets. À côté, on a Les Enfants de la Baleine, que j'ai vu en animé, et que je me suis dit que j'allais acheter parce que l'animé ne couvre pas entièrement le manga. Ça commence, t'es en mode, oh, il y a des enfants partout, c'est tout mignon, tout le monde meurt. C'est bon ? C'est bon pour vous ? Est-ce que c'est bon pour vous ? Le bateau de Thésée qui raconte l'histoire d'un jeune homme dont le père aurait tué plusieurs personnes, je crois, et ça a détruit sa famille. Comme par magie, il se retrouve à retourner dans le passé et va essayer de comprendre qui a tué ces gens. Est-ce que c'est vraiment son père ? Est-ce que c'est pas son père ? Ensuite ici, un peu tous les shoujo de mon enfance. Yokoi, Le garçon d'à côté, banger. Après on a Love Complex, pareil, je l'ai pris mais je l'ai fini en animé, j'adore. Et vous voyez, ça c'est ce dont je parle, ça a commencé à caser et ensuite ça s'est terminé vers Tefu, qui n'est plus Tefu maintenant. Ça me saoule quand ça fait ça. Premier tome de My Hero Academia, on a du Noragami, du Fairy Tail, on a du Shonen 7, qui est un manga de baston pur et dur. C'est pas le manga de l'année, c'est juste sympa. Derrière, je sais que j'ai du Haikyuu, qu'il faut aussi que je me dépêche d'acheter. Il y a du Naruto, évidemment. Je pense que Naruto, c'est l'un des seuls mangas que j'ai lu où j'ai réussi à pleurer en lisant, notamment avec Aku et Zabuza. On a aussi du Tokyo Ghoul, on a du SNK, on a du Air Gear qui parle de roller, vu que le roller c'est une de mes passions. Alors à la Japan, j'ai enfin complété Gannibal, c'est-à-dire que je me suis acheté un peu trop de tomes. Attention, il y en a beaucoup qui sont peut-être un peu trop sensibles pour Gannibal. Ça parle d'un homme qui se retrouve muté dans un village au fin fond de la montagne, et en fait ce village est un village de cannibales. Et le style de dessin, on vous mettra des planches, est très particulier. Moi je trouve ça hyper oppressant, c'est incroyable. Ça fait partie des mangas un peu plus sérieux, un peu plus sombres, que j'apprécie vraiment. Dans le même registre en termes de sombre, Les Liens du sang qui sont à lire, c'est incroyable. C'est un truc de psychologie, tout se passe dans la tête et vraiment tu le sens à travers le dessin et à travers la façon dont l'histoire est racontée. En Proie au silence, pareil, ça parle de la condition de la femme dans la société, c'est très profond. Ça traite de sujets hyper réels, de choses qui arrivent vraiment, de choses importantes, et je trouve ça hyper intéressant. Sur une note un peu plus légère, Paifal Mili. Encore une fois, agréablement surprise. Déjà, est-ce qu'on peut parler de ces couvertures métalliques magnifiques ? C'était hyper agréable à lire. C'est pour ça que je continue à les acheter. En gros, c'est l'histoire de 2 pays qui sont frontalement en guerre froide, on va dire. Et pour maintenir la paix, il y a des espions qui doivent réaliser certaines missions, évidemment. Et donc là, un espion doit se rapprocher d'une personne haut placée du pays adverse, si je me souviens bien. Pour ça, il doit se composer une famille. Et franchement, c'est agréable à lire parce que c'est drôle, c'est léger, entre guillemets. C'est très ressemblant à notre réalité par rapport à la souffrance du peuple, à la souffrance animale. Je dis pas que c'est le manga de l'année. Je dis que c'est agréable à lire et franchement, moi j'ai adoré. Les Skip Beats, qui est pour moi l'un des meilleurs mangas de la planète. Ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Kyoko et qui a suivi son ami d'enfance à Tokyo pour réaliser le rêve en fait de ce garçon qui veut devenir chanteur. En fait, il se sert d'elle en larbin, servante, tout ce que vous voulez. Et elle finit par se rendre compte et décide de se venger en intégrant le milieu du showbiz, en lui volant la lumière en fait qu'il y a sur lui. C'est une femme très forte, mais qui reste une enfant, hein. Elle est très jeune, elle a eu beaucoup de problèmes et elle en est ressortie avec beaucoup de traumatismes et qui va se construire à travers son métier d'actrice. Elle espère
j'espère qu'en fait, à travers ce qu'elle va créer, elle va réussir à se trouver elle-même. Ça peut paraître des fois gnangnan, ça aborde vraiment des sujets d'amour de soi, d'amour de l'autre. J'ai également acheté à la Japan Kagurabachi, et là, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il est incroyable. Je vous dirai ce que j'en ai pensé. Et là, on arrive à mes mangas d'enfance. Chocolat Vanilla, Full Moon, Sakura Card Captor, l'un des meilleurs Magical Girl de tous les temps. C'est une héroïne qui a plus sa mère. Il y a de la romance gay dedans, son grand frère. Shugo Kara, pareil, sur les rêves, le fait de passer à l'âge adulte, qui peut être compliqué. Blue Flag. Et franchement, celui-là, je le conseille vraiment. Voilà les mastodontes. Ça, c'est la taille d'un manga normal. La Rose de Versailles, ça raconte l'histoire de Oscar François de Jarget, qui est en fait une femme que son père a décidé d'élever comme un homme parce qu'il n'a jamais réussi à avoir de fils, pour le faire intégrer la garde royale et s'occuper de la famille royale en France. Lady Oscar en français pour l'animé, va devenir le garde personnel, la garde personnelle de Marie-Antoinette. On va suivre le début de la fin de la monarchie en France, c'est-à-dire la Révolution française. C'est le premier manga et je pense l'un des premiers à atteindre la France qui aborde une héroïne transgenre. Elle sait qu'elle est une fille et des fois elle se ressent fille mais elle se ressent aussi garçon parce que c'est comme ça qu'elle a été élevée. Pour moi, c'est un manga qui doit être lu, qui est aussi intéressant historiquement, justement, et qui est aussi très dur. Là, j'ai présenté tout ce que j'avais en termes de manga non yaoi / yuri, tout ça, mais déjà, de 1, je n'ai pas de yuri, je n'ai pas de hentai. J'ai que des yaoi en plus. Vous pourrez mettre en pause si vous voulez voir un peu les titres que j'ai, parce que j'ai pas envie de rentrer forcément dans les détails pour ceux-là. Ok, il y a des trucs qu'on va devoir flouter, je pense. Oula, oui, non, on va les virer, ceux-là. Ensuite, ça, c'est que des yaoi de l'ancien temps, c'est-à-dire Tender Wayu, Tyrant's Love, et ça, c'est tous les anciens de yaoi, la maison d'édition. Sinon, en termes de yaoi que je recommande, Cette Beauté, qui raconte l'histoire de Kaltaka, ce jeune homme indigène qui fait partie d'une tribu qui décide de faire un échange universitaire. Bon, il n'y a pas d'université dans sa forêt, mais qui décide d'aller voir les coutumes d'autres pays et va finir dans l'université de cet homme. Flemme de tout vous présenter, on a Happy Shitty Life. Franchement, je me suis tapé des barres. Je vous conseille de le lire. Une aussi de mes œuvres préférées, Tadaima Okaeri, qui raconte l'histoire d'un couple alpha-oméga qui ont des enfants. C'est une histoire très mignonne, très cute. D'ailleurs, il y a l'anime qui est sorti il y a pas longtemps. Mon yaoi préféré restera Ida Mariga Kikoeru. Ça raconte l'histoire d'un jeune homme sourd qui rencontre un jeune homme plein de vie. Et en fait, ils vont évoluer ensemble et l'un pour l'autre en même temps. Et je le recommande 1000 fois. Pour moi, c'est l'un des meilleurs. Et donc voilà, c'était ma vidéo Mangatech. Alors, je suis vraiment désolée, c'est un peu brouillon parce que je sais pas du tout comment la tourner. Je suis pas non plus pour parler des histoires, puis même du mal des fois à décrire ce qu'il y a dedans. Je sais pas si j'ai été assez énergique ou pas, mais j'espère que cette vidéo vous aura plu et que j'aurai l'occasion d'en faire d'autres sur l'univers du Japon et du manga ou de l'animation. Donc je vous dis à bientôt et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!